Bonjour Michel Legrand. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir, l'un des plus grands musiciens du monde, des Grammy Awards, des Oscars comme s'il en pleuvait, des musiques de films inoubliables, des chansons qu'on a sur toutes les lèvres. Et voici que vos amis vous rendent hommage sur un nouvel album. Oh, et ils sont venus, ils sont tous là. Mais ils sont formidables, ils sont gentils, c'est les amours, puis ils ont un talent. Quelle merveille, parce que je leur donne des chansons qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et que tout à coup, ils en font quelque chose de magnifique. Quel Alors, cadeau! C'est totalement inattendu. Quel il y a des cadeau, comédiens, il y a j'adore. Muriel Robin, il y a les Brigitte, Oui. il y a Vincent Niclot, il y a Oui. Charles Aznavour, on Oui. voit Thomas Dutronc, Hélène Ségara. Oui, Morane, Ségara, Laurent Gérard qui vient chanter. On va les entendre dans quelques instants. Ouais, Mais pourquoi tous ces jeunes chanteurs aiment tant chanter vos chansons, Michel? Écoutez, je ne sais pas, parce que, mais en tout cas, moi, je suis ravi de donner des choses que j'ai écrites récemment ou antérieurement. Et alors de leur dire, voilà. Et alors ils en font ce qu'ils veulent. Ils le prennent dans le style qu'ils aiment, dans les choses. Et moi, je découvre mes chansons qui sont, je veux dire, interprétées autrement. Et c'est un cadeau formidable. Oui, des chansons pas forcément toutes connues. Non, mais bien Ils sûr les que- font bien sûr que revivre non. ou ils les font vivre. Oui, il y a beaucoup de chansons anciennes, nouvelles, que personne n'a chantées. Alors en voici une. Allez, Vincent Niclot, c'est un parfum de fin du monde. Oui, Allez. alors. On se reverra, un café des heures, sans les cafés. C'est impressionnant, hein. Comment faire pour se retrouver? On va faire un disque du feu de Dieu. On voit qu'il est heureux, Vincent. Hein. Il sera bientôt avec vous sur scène Oui. au Palais des Congrès de Paris. Hein. Oui, le 21. Et il est heureux d'interpréter ce parfum de fin du monde. Hein. Il est formidable. C'est un pur chanteur, quoi. Il chante, il sort tout ce qu'il a en lui, comme ça. Et tout à coup, il délivre des textes et des musiques. Il est formidable. Oui, ce qui est formidable, c'est que ces chansons-là se prêtent à toutes les interprétations. Ah oui, ça dépend. Oui, c'est vrai qu'on peut toujours en faire quelque chose d'intéressant, quoi. C'est ça qui me plaît beaucoup. Oui, quand Charles Aznavour, lui, reprend Les Moulins de mon cœur, il l'a chanté toute sa vie, cette chanson merveilleuse. Alors, ça a duré un quart d'heure, l'enregistrement, en tout. Il a fait une fois, il est parti, il m'a dit, tu vois. Il a 91 ans, je sais pas quoi. Il a été sublime, il a été immédiat, cloque comme ça, tout de suite. Je l'ai embrassé, j'ai dit, tu vois, Charles, tu as une nouvelle carrière qui commence. C'est parti, Les Moulins de mon cœur, Aznavour. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Voyez, regardez, Michel, j'ai la preuve que vous l'avez chantée, vous aussi, celle-là, Les Moulins de mon cœur. Hein. C'est une chanson éternelle, Les Moulins de mon cœur. C'est l'affaire Thomas Crown. Ouais. C'est une musique qui a triomphé dans le monde entier. Oui, c'est curieux parce que elle est complexe, elle n'est pas facile, elle est un peu classique, elle ne swing pas, elle n'a pas de tempo, il n'y a pas de binaire, il n'y a pas de rock. Et tout à coup, voilà une chanson qui parcourt les continents comme ça toute seule. Ouais, C'est un mignon. film avec Steve McQueen, Fade Away, l'affaire Thomas Crown, qui a fait que dans le monde entier, on vous aime et on vous admire, Michel. C'est gentil. C'est ça qui était un petit peu le bonheur de votre vie, c'est d'avoir une musique universelle, finalement. Oui, c'est formidable. Je me présente un peu dans tous les pays du monde et les gens me connaissent et me reconnaissent. Or, c'est formidable parce qu'on ne pensait pas que des milliards de kilomètres comme ça, éloignés de chez moi, que tout à coup les gens ont mes disques, connaissent, me parlent de mon travail et tout ça. C'est très émouvant. Oui, et c'est émouvant quand vous voyez un humoriste comme Laurent Gérard s'amuser avec une chanson, alors on l'a pas connue, que vous aviez écrite Non, pour oui. Serge Reggiani, qui s'appelle Ça va, ça va. Voilà. C'était ça va. C'est pas la Java, mais ça va. Et toi, ça va? C'était deux petits vieux qui se parlent de leur peine en moi. Tu sais, j'ai mal dans le dos, Et je dis à Laurent, je dis, écoute, ce qui serait formidable, c'est que tu imites des gens connus comme ça. En chantant la chanson, il l'a travaillé et il l'a fait de façon sublime, irrésistiblement drôle. Il est merveilleux, ce type, merveilleux. Ça va. Regardez Laurent Gérard. Et l'oncle, Arthur, glissant sur la rampe, il s'est cassé la jambe, le grand-père. Un dur,
Il a fait le mur et c'est le col du fémur. Tout ça. On n'est pas au mieux, mais c'est sûr qu'il y a pire. Ah là là, cher ami, oui, nous, on peut vraiment dire, hein. Ça va. Voilà, c'est aussi ça la chanson, c'est Oui, aussi mais bien sûr. s'amuser. C'est aussi vrai parce que je voulais qu'au milieu du disque, quelquefois un peu sérieux, avec des chansons comme ça profondes, graves, qui est vraiment une blague, qui est vraiment un moment où on rit, un moment où on se laisse aller, un moment où on déborde comme ça. Et Laurent est un artiste Ouais. incroyable. Quand on parle de la musique qui se balade, qui se promène, bien sûr. Chico et les Gypsies, c'est ça finalement. tout à fait, Cette tout à chanson, fait. la chanson qu'ils reprennent, C'est c'est ça. la chanson des On est voyages. dans l'herbe la nuit, on est comme ça, et tout à coup... Alors j'aurais donné une chanson comme ça qui raconte leur vie. Qui s'appelle Nous voyageons de ville en Voilà, ville. c'est ça, c'est leur vie. Et ils se promènent dans le monde comme ça, ils chantent partout. C'est ça finalement le destin de la musique, c'est de voyager dans le monde. Attendez, je sais pas. Ça dépend des musiques, mais celle-là, oui. Elle doit être dans toutes les fêtes à l'extérieur, un feu de camp avec des guitares, c'est sublime. Et ça, ils le font magnifiquement. Ce qui est incroyable, Michel Legrand, c'est qu'il n'y a pas de frontières chez vous dans la musique. Vous pouvez composer des airs qui peuvent être apparentés à la musique classique, Pourquoi y aurait-il de la des- variété, Pourquoi de la y aurait-il- comédie musicale. Oui, pourquoi y aurait-il des frontières? Il n'y a pas de frontières. La musique, c'est le cœur qui parle, c'est le ventre qui parle. C'est l'esprit, c'est le rire, c'est le sérieux, c'est le grave, bien sûr. C'est tout ça, la musique. Nous voyageons de ville en ville, Chico et les Gypsies. Voyageant de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux. La route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache. Lutin barbelus et potages, trouvant de bonheur en bonheur, préférant au pire le meilleur. La bonne humeur à la tristesse, les jolies filles. Les jolies filles, de la bonne humeur à la tristesse, nous voyageons de ville en ville. C'est le destin des Chico, mais c'est le destin de tous les Tout à fait. musiciens. Tout à fait. Ils m'ont dit après, quand ils m'ont dit, mais tu sais, c'est notre chanson, ça. Je dis, c'est pour vous. Elle vous appartient. C'est le mot saltimbanque. Vous êtes un saltimbanque, Michel Legrand. Oui. Moi, je suis, en tout cas, je peux dire, oui, je suis un interprète, je suis un créateur, je suis un artisan. Je fais plein de trucs comme ça que j'ai envie de donner. Et puis, il y en a qui ratent, il y en a qui réussissent, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, tout ça. Et tout à coup, ça fait toute une œuvre, toute une vie. Et ça, c'est formidable. Oui. Parce que- Vous baignez dans la musique enfant. Votre papa, Raymond Legrand, évidemment, est un compositeur formidable. Et vous grandissez là-dedans, mais vous avez la révélation un jour en voyant un concert de Dizzy Gillespie. Je ne me photographie pas dedans, car mon père a quitté ma mère quand j'avais 3 ans et il m'a récupéré quand j'en avais 18. Donc, je n'ai pas eu de père dans ma Ouais. éducation. Mais c'était un musicien très doué, Raymond. Ce n'était pas un père. Mais ça a été un copain, un ami, un homme que j'ai beaucoup aimé. Après, intelligent, drôle, très, très doué, très musicien naturel. Et on a fait connaissance quand j'ai eu 18 ans. C'est incroyable. Ah mais j'allais dire, la musique, vous n'avez pas fait connaissance à la musique à travers lui, la musique a toujours été en vous. Oui. Depuis tout petit, j'avais... Moi, j'ai détesté le monde des enfants, je détestais ce monde. Je détestais le monde des adultes aussi, parce que chez moi, c'était « Allez, mange ta soupe, va te coucher ». J'ai dit « Mais pourquoi vous me parlez comme un chien? J'ai envie de vous regarder vivre, j'ai envie de vous écouter parler. » Non, va-t'en. Je détestais le monde. Et heureusement, il y avait chez moi un piano. Alors, j'écoutais à la radio des chansons. Chansons de Mireille, de Jean Nohain, qui faisait « Prenez garde à la baleine ». Bon. Et tout à coup, sur mon piano, je retrouvais les notes comme ça. Et puis après, je trouvais les harmonies et j'ai travaillé et j'ai commencé tout seul sur la musique à 3 ans. Incroyable, Ouais. incroyable. Ah ouais, Et quand je disais, cette révélation de Dizzy Gillespie, c'était en 1947, vous le voyez sur scène. Le concert de Dizzy qui est arrivé en 1947, pour la première fois, j'entends du bebop. Le bebop, c'était une musique sublime. C'était quelque chose de nouveau qui a relancé le jazz complètement, qui l'a emmené vraiment au paradis. J'étais dans la salle. Il a fait 2 concerts, un à 18h, un à 21h. Je suis resté aux 2. J'étais époustouflé, j'étais émerveillé. Vous ne doutiez pas que vous alliez travailler avec lui un jour. c'est vrai. C'est ça les rêves de la vie. Ouais, Hein. Tout à fait, ben oui. Ni avec Miles, avec Stan Getz, ni avec tous les gens de jazz que j'ai aimés, que j'ai adorés dans ma jeunesse.
Et ben j'étais leur pote après. Ouais, Miles Davis. Quand tu as dit que c'était une musique immortelle encore aujourd'hui, vous, l'homme que vous avez connu, le Miles que vous avez connu. Il est toujours là, vous savez. Il est toujours là. Il me parle encore. Je le vois vivre. Il me dit des choses. Il me dit, tu sais, non, ne faisons pas ça. Il a été pour moi un pilier, un ballon, un événement, une révolution. Miles, ça a été ça pour le monde. Vous travaillez avec tout le monde, Michel. Vous travaillez avec Sinatra, vous travaillez avec Ella Fitzgerald, avec Sarah Vaughan. Jamais, vraiment, quand je disais, vous parliez de votre enfance, quand même, pour commencer à jouer comme ça des airs à 3 ans, c'est un rêve. Tout à fait, c'est formidable. Oui, on passe sa vie à ça, et la vie passe à une rapidité folle parce qu'on fait tellement de choses qu'on ne se voit plus vivre. Je veux dire, c'est vrai, les femmes qui m'accompagnent se plaignent toutes en disant « Mais là, on n'a pas le temps, tu es désespérément occupé. » Je dis « Oui, c'est ça, j'ai une vraie passion. » Une passion, Muriel Robin. Alors ça, c'est inattendu sur l'album, là. Hein. Parce que c'est pas une chanteuse, on ne sait pas. Elle chante formidable, vous allez voir, regardez. Regardez, Muriel Robin qui arrive, Paris, violon. Paris, jouvencelle. Chez les grands, c'est pareil, c'est pas un parmi d'autres, c'est très à part, quoi. Il a vraiment existé pour moi. Comme un ballon sur une nacelle. Paris, violoncelle. C'est un jour très particulier. Très particulier. C'est incroyable. C'est même pas un rêve, j'ai même pas imaginé un jour chanter avec vous. Bravo, mon Merci. Et voilà, Michel, comment vous réalisez les rêves encore aujourd'hui de Muriel. Un rêve, elle dit. C'est un rêve de chanter, finalement. C'est magnifique. Moi, j'adore ça aussi. Être devant un orchestre de chanteurs, il n'y a rien de plus beau. Oui. Rien n'est plus beau. Quand on disait Paris violon, voilà un des albums qui a marqué aussi, parce que Paris a été un triomphe. Quand vous avez chanté Paris et joué Paris dans le monde, Michel Legrand, Oui. ça représente quoi finalement, cette musique-là, la musique de votre cœur? Je sais pas, c'est moi, c'est tout moi, c'est rien que moi, c'est ce que j'aime, ce que je fabrique, ce qui coule de moi partout. Ma fontaine à musique, elle fait et elle propose toutes ces choses. Oui, et puis des rencontres. Voici un disque qui a beaucoup compté pour vous. T'as 25 cm avec ce jeune homme-là qui débutait son premier disque, Nougaro. Vous réalisez, vous êtes producteur du disque, vous l'accompagnez, vous faites les arrangements. Vous vous souvenez de ça, de l'enregistrement de ce disque-là? Parce que personne n'en voulait. Je fais toute une série de chansons avec Claude. Moi, je travaillais à l'Alhambra avec Maurice Chevalier, il venait le soir, j'avais un pied dans ma loge, on travaillait, on s'amusait à faire des chansons ensemble. J'adorais ces textes, c'était super sublime. Puis un jour, on fait une série de chansons et puis personne ne voulait les chanter. On allait les proposer à Dario Moreno, à Philippe Clay, des gens qui à l'époque chantaient. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces chansons-là? Mais qu'est-ce que qu'on en fasse? C'est impossible, ça vaut rien du tout. Et un jour, on écrit le cinéma, les Don Juan, la petite fille, le jazz, la java. Ils sont là, une petite fille, Don Juan, java, le rouge et le noir, la chanson. Et alors Claude me dit, c'est formidable, nos chansons, mais il n'y a personne pour les chanter. Je dis, si. Il y a quelqu'un qui me dit, allez, arrête, c'est quoi? Je dis, c'est toi. Il me dit, comment ça? Je dis, depuis une semaine, tu les joues, tu les chantes formidables. Il ne voulait pas chanter. Je l'emmène de force dans un studio. On fait un petit 45 tours de 4 titres pour présenter aux maisons de disques. Je vais voir Canetti chez Philips, qui était la maison pour laquelle je travaillais beaucoup. J'étais très ami avec Jacques Canetti. Je dis à Canetti, je dis, écoutez ça, voilà un homme qui sera demain une super vedette. Il écoute le disque, il me rappelle, il me dit, j'en veux pas. C'est pas, vous voyez, j'en veux pas, c'est pas bien, les chansons sont pas bien. Non, ça marchera pas. Je dis, Jacques, vous avez eu Brel, vous avez fait Brassens, vous vous occupez de tout ça. Je vais vous empêcher de faire une erreur historique. Je vais enregistrer ce garçon, Claude Nougaro. Je vais l'enregistrer chez vous, à vos frais. Vous allez sortir le disque et je vous promets que le lendemain matin, c'est une star. Ouais. Et puis, je vous fais confiance, allez-y. Je l'ai fait. Le lendemain matin, c'était une star. Il m'a invité à dîner en disant merci.
Je m'étais trompé. Voilà, ça a donné cet enfant-là. Voilà, Hein. ce Et puis alors, il y a celui-là, voilà, j'essaie de vous le montrer d'aplomb. Hein. C'est quand même Catherine Deneuve, c'est Jacques Demy. Ça restera toujours la poésie de Jacques Demy. Hein. Des parapluies de Cherbourg, des demoiselles de Rochefort. On a été avec Jacques, vous savez, tellement formidablement liés, on aimait les mêmes choses. On chantait les mêmes choses, on adorait le même cinéma. Enfin, on a fait ensemble, je crois, une œuvre au cinéma musical formidable. Avec Jacques, ça a été pour moi des années d'un immense bonheur. Et puis, hélas, comme tout a une fin, il est mort jeune, beaucoup trop tôt, et on ne l'a pas oublié. Oui. Et les parapluies des demoiselles de Rochefort-Podane, ce sont des créations qui sont éternelles par son travail. Et par vos chansons incroyables que Mais tout oui, le monde chante encore maintenant. C'est incroyable, ouais. Incroyable. On a aimé tellement ça qu'on a fini par passer au-dessus des moulins, passer au-dessus des maisons, je sais pas. C'était là, finalement, la musique triomphe toujours, Michel Legrand. Probablement. Probablement, je ne sais pas. Vous savez, vous avez l'impression que ces musiques existaient depuis 5000 ans déjà. Vous voyez, parce qu'elles n'ont pas de lieu, elles n'ont pas d'époque. Elles viennent de je ne sais pas d'où. Ouais. Quand vous travaillez avec Bill Evans, avec John Coltrane, vous avez l'impression, Michel, que ces musiciens-là, et on pourrait évidemment mettre Nougaro, on pourrait en mettre tant d'autres, inventent finalement quelque chose d'un langage universel, d'un espoir pour l'humanité. Oui, tout à fait. Une musique profonde. Tout à fait. Ce sont les vrais philosophes. Ce sont les vrais gens capables de savoir l'avenir et de le travailler, de le produire, de le présenter, de nous le faire chanter, de nous le faire entendre. Et c'est cela qu'il faut suivre, cher monsieur. Il faut suivre cela. Oui, la musique, finalement, comme humanité, dans un monde où on peut le dire parfois, c'est quand même le fric qui triomphe aujourd'hui. Ben, c'est un peu ça, oui, c'est dommage. C'est dommage, mais la poésie reste quand même toujours. Il y a toujours tellement de musiciens formidables. Moi, je sais, je parcours le monde beaucoup, je fais des concerts un peu partout. Et je rencontre des musiciens jeunes, moins jeunes, dans tous les pays du monde, avec le même amour, le même instinct, la même volonté, la même joie de faire des choses. Ça, c'est formidable. Oui. Ce qui est merveilleux dans cette musique-là, c'est qu'elle aide à vivre. Il y a ceux qui voudraient inventer une autre musique aujourd'hui, ou de dire la musique, ça n'est pas une mélodie. Non, bien sûr. Ça, c'est... Oui, il y a par exemple chez les jeunes, le rock, toutes ces musiques binaires comme ça, boum boum très fort, ça. Mais c'est pas ça la musique vraiment. La musique, c'est de la musique, c'est quelque chose qui vous parle au cœur, au sang. C'est quelque chose qui vous prend les épaules, qui vous embrasse, qui vous étreint, qui vous rejette. C'est ça la vraie musique. Oui, la première musique qui vous a le plus touché, Michel, Oh, c'est je sais quoi? pas. C'est la musique? Je sais pas. Et voilà. Si vous l'ameniez sur une île déserte, vous amèneriez quoi avec vous, Michel Legrand? Je sais pas, je crois que j'emmènerais le Requiem de Fauré, probablement. Oui, pourquoi? Ouais, comme ça, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire que c'est magnifique. Merci beaucoup, Michel Legrand. C'est merveilleux de vous Écoutez, avoir. avec joie, vraiment, merci de m'avoir reçu. Ils sont là, vos amis, hein, dans cet album-là, vraiment incroyable. On aurait pu parler aussi de Lambert Wilson, on aurait pu parler de... Voilà, Bien sûr. Et ils sont merveilleux. Et merci Formidable. infiniment de continuer la musique. J'ai pas l'intention de m'arrêter. Je vais continuer, je vais écrire, j'écris. J'écris maintenant de la musique, j'écris un concerto de piano, j'écris un concerto de violoncelle, qu'on va enregistrer, enfin je veux dire, je continue. Je vis dans un bain où l'eau sont des notes de musique. Merci, Michel Legrand. Merci à vous surtout. C'est très gentil de m'avoir reçu.